J'ai écrit un livre sur l'acné pour aider les gens à se sentir mieux et à comprendre les causes de l'acné. Et je parle notamment dans mon livre des différentes causes, des causes mentales notamment dont on ne parle pas suffisamment, voire pas du tout, alors que l'acné peut être très lié à des causes mentales, ainsi qu'à de l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne nous dit pas ou on est mal informé, donc j'ai voulu éclaircir un peu tout ça, j'ai fait des tests sur moi. Et voilà, donc dans le livre, je parle principalement d'alimentation, de beauté et de mental, tout ce qui concerne la méditation de l'acné, c'est un des chapitres du livre. Et je me sers de ce livre pour propager aussi ce qui est l'acné positif, que j'appelle l'acné positive, la skin positivity, pour montrer qu'on peut être heureux même si on a de l'acné, qu'on peut vivre pleinement, être épanoui, s'aimer, être aimé. On peut tout faire, on peut se respecter, on peut absolument tout faire comme n'importe qui, même si on a de l'acné, qu'on n'a pas une peau parfaite ou qu'on a un complexe. Et je me sers du livre pour propager ce message-là, pour aider les gens à se sentir mieux, mais aussi je le fais sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur mon compte Nothing But My Opinion, où j'essaye de partager cette même positivité et ce même entrain que j'ai dans la vie réelle. J'essaye de le partager dans le monde plus virtuel, sur mes réseaux sociaux, donc sur YouTube aussi, comme vous voyez la vidéo, et donc sur Instagram, sur Facebook, voilà. J'essaye de propager le message un maximum. Et dans mon parcours, j'ai rencontré une super personne, une blogueuse qui s'appelle Isabelle Camus, du blog Serial Blogueuse, et qui m'a proposé de lire mon livre, d'en faire un article. Et elle a adoré ce livre, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et elle m'a même proposé de faire une rencontre dans une librairie, d'ailleurs dans la librairie des Chartrons à Bordeaux, qui vend d'ailleurs mon livre. Et voilà, on a fait une rencontre pour parler un peu des sujets abordés dans le livre et pourquoi en fait le livre s'adresse aussi bien aux gens qui ont de l'acné que les gens qui n'en ont pas et qui peut faire beaucoup de bien à beaucoup de monde en réalité. Je suis très heureuse de cette rencontre dans la librairie des Chartrons, mon quartier, puisque on se connaît pas mal maintenant. Je sais tout de toi. C'est un livre hyper inspirant. Ça, c'est net. C'est quand tu lis ça, mais moi, je l'ai lu pendant le confinement et tout, et ça file une banane phénoménale. Nous aussi, à notre époque, on aurait vraiment aimé avoir ce livre. Et moi, je tiens à préciser que c'est un livre qui peut servir et qui a du sens, même hors acné, quoi. Franchement, c'est un livre qu'on aurait pu lire par rapport à l'acceptation de soi, les changements du corps, etc. Enfin, c'est un livre, moi, que j'aurais aimé, même sans avoir d'acné, à ton âge, à l'adolescence, etc. C'est super important, parce que vraiment, c'est un livre très global. Bon, je vais te laisser le développer. Mais voilà, je tiens à dire que, en fait, le titre est un peu réducteur. Parce que on peut penser que ça n'intéresse que les gens concernés par des problèmes de peau. Et en fait, quand tu vas en parler, on verra que c'est pas que ça. Ouais, effectivement, comme tu dis, c'est pas du tout que pour les gens qui ont de l'acné au final, puisque c'est beaucoup plus large. Enfin, tu l'as vu, c'est sur l'acceptation de soi, des autres, au final se ficher aussi du regard des autres, être heureux et épanoui malgré tout, malgré les complexes qu'on peut avoir, qui sont souvent juste dans notre tête et pas des choses forcément plus que les gens remarquent. Les jours où tu sors maquillée ou les jours sans, enfin voilà, parle-nous de ça. Maintenant, si je me maquille, c'est parce que vraiment j'en ai envie, parce que j'ai le côté artistique du truc, parce que j'aime bien me pomponner, j'aime bien me papouiller, tu vois, donc je fais ça. Mais je le fais plus en me disant « Ah non, je sors et je me suis pas maquillée, ah non, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser ?» Maintenant, je m'en fiche complètement, et si quelqu'un va me dire « Dis donc, t'aurais pu te maquiller quand même ?» Je veux dire « Je ne comprends pas de quoi tu parles. » Non, je fais ce que je veux, j'ai pas envie. Il y en a qui disent ça, il y a des gens qui disent... Oui. En fait, souvent, le truc avec l'acné, c'est que t'as souvent des gens qui ont un commentaire à faire dessus. Et c'est pour ça que c'est très difficile, je trouve, d'avoir de l'acné ou quelque chose qui est visible comme ça. Parce que les gens vont te donner des conseils en pensant bien faire, en mode bienveillant.
Le problème, c'est que quand tu reçois un conseil qui n'est pas demandé, ça, en fait, c'est très douloureux à vivre. Dans ton livre, il y a une cartographie en fait. Il y a le face mapping, ouais. Donc, ce que ça veut dire là, c'est qu'en fonction de la zone, de la localisation des boutons, ça correspond à un organe. Ouais, c'est ça, un organe où souvent après c'est lié à une émotion. Par exemple, le foie, c'est le centre de la colère, des émotions refoulées. Donc voilà, ça dépend. Par exemple, tout ce qui est au niveau mâchoire et menton, souvent c'est lié aux hormones. Donc c'est pour ça, souvent, personnellement, et pas que moi, mais quand on va avoir notre menstruation, ça a tendance à fleurir plutôt sur le bas du visage. Et puis quand il y a un cas d'acné hormonal, ouais, c'est là aussi que c'est situé. Et moi j'ai aussi eu de l'acné hormonal parce que moi j'ai eu la totale, sinon c'était pas très drôle, donc on s'est dit allez Anne, on va tout tester. Tu as effectivement fait tout un passage sur les produits laitiers où là c'est radical aussi, ouais. Dès que tu arrêtes de consommer du lait. Ouais, mais ouais, j'ai changé totalement mon alimentation, j'ai évité aussi pas mal le gluten, parce que le gluten c'est une sorte de glu qui aspire les toxines, c'est ça, qui fatigue pour la digestion aussi, donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place, éviter les produits transformés, et puis ouais, trop de gras. Tu abordes aussi une autre chose, c'est la méditation. Ouais, c'est un chapitre que j'ai appelé la méditation de l'acné, qui est en fait un peu révolutionnaire sur le sujet parce que ça, je l'ai jamais lu nulle part, parce que tu as quelques livres, et c'est ça moi aussi qui m'a beaucoup surprise, c'est que l'acné, je sais pas dans l'audience, mais peut-être que vous avez eu de l'acné, ou vous connaissez quelqu'un qui en a eu, ou qui en a toujours, je pense que tout le monde est concerné, et pour autant, tu as très très peu de livres sur le sujet, c'est ce qui m'a beaucoup étonnée. Et si tu en as, c'est genre acné et beauté et acné alimentation. Le reste, c'est vraiment passé à la trappe, alors que tu as une partie qui est très très importante dans le cas de l'acné, c'est le mental. Le mental, donc j'ai appelé ça la méditation, mais c'est pas juste te dire de méditer, c'est plus une invitation à t'écouter, à prendre du temps pour toi et comprendre ce que veut te dire ton corps. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre enfin que voilà, je m'écoutais pas sur le deuil de mon papa, que j'ai foncé dans le travail, j'étais pas du tout dans la bienveillance envers moi-même. Et voilà, ça m'a obligée à lâcher un peu prise sur ça et à dire ok, t'as le droit d'être triste, oui, c'est un truc qui est important, qui est grave, t'as le droit de pas être forte aux yeux de tout le monde et de te renfermer entre guillemets un peu sur toi-même pour prendre du temps et dire ok, je processe le truc et pas juste d'être là non tout va bien, non c'est rien, c'est qu'un jour de plus. Donc ouais, c'est ça, tu vois, c'est vraiment le côté essayer de prendre conscience que tu as un lien entre le mental, des choses qui ont pu se passer aussi dans ta vie. C'est ça que je suis en train d'écrire dans mon nouveau livre d'ailleurs, sur le côté où peut-être qu'il y a quelque chose que tu as vécu de traumatisant dans ta vie, même dans l'enfance, que tu n'as pas géré au moment, et qui ressurgit peut-être à 35 ans quand tu rencontres quelqu'un qui te fait penser à une personne qui t'a traumatisé, qui t'a fait quelque chose. Et parce que l'acné, c'est aussi un moyen de défense. Quel est le conseil que tu pourrais donner à un adolescent s'il était là ? Eh ben, le conseil que j'aurais, c'est prends ton mal en patience. Déjà. Non, en premier, en fait, c'est dans le sens d'être bienveillant envers soi et envers les autres. C'est-à-dire que à l'adolescence, c'est le moment où, où tu te cherches, où tu as envie de te sociabiliser, de t'intégrer. Et du coup, c'est là que quand tu as de l'acné, c'est difficile parce que tu te dis, on se moque de toi, tu peux avoir des surnoms, on n'est pas toujours très tendre entre nous. Et je pense que si on était beaucoup plus bienveillant envers nous-mêmes, et on serait pas... Parce que moi, quand j'ai commencé à avoir de l'acné, j'avais 15-16 ans, et c'est là du coup que j'ai commencé à prendre la pilule, etc. Et si à cette époque-là, je voyais pas ça comme un truc monstrueux, où j'avais de temps en temps des réflexions, des choses comme ça, je suis pas sûre que j'aurais voulu absolument m'en débarrasser, tu vois. Tu te dis, c'est un moment à passer, on en a tous plus ou moins à cet âge-là, juste tirons-nous les uns les autres vers le haut, plutôt que nous dire, ah regarde, t'as un bouton, c'est moche, t'as une calculatrice, tes trucs, tes muches. Voilà, si on était plus dans la bienveillance, je pense que ça serait bien, pour beaucoup de raisons. Et donc le premier conseil, ça serait de ça, et puis de s'en ficher, en fait, d'être toujours en fait dans le côté construis-toi, toi qui tu as envie d'être, et ça te permet de mieux accepter aussi l'autre, et de dire toi aussi construis-toi comme tu as envie d'être, moi je t'accepte aussi comme tu es, et soyons juste nous ensemble, et puis c'est cool. Est-ce que tu as des conseils à donner aux parents ? Alors le conseil que j'aurais à donner, c'est
d'éduquer comment dire, détabouiser et d'être dans la bienveillance et de renforcer le mental de son enfant en disant mais non mais ma chérie ou mon chéri t'es magnifique, t'as pas besoin de ça, de prendre, t'es très bien comme ça, enfin c'est quoi le problème, regarde en plus tu fais ça, t'as telle qualité, regarde tes vidéos c'est génial, t'as pas besoin de, tu vois, pour faire tes super vidéos t'as pas besoin d'avoir une peau comme ci ou comme ça, donc fais ce qui te fait kiffer et t'occupe pas des autres quoi, t'as du talent et t'as de la valeur, même si t'es pas dans une sorte de norme. Et je montrerai des exemples de personnes qui sont pas dans la norme et des personnes qui ont commencé à inspirer d'autres personnes parce qu'elles faisaient des choses qui étaient à contre-courant et montrer, bah tu vois, ces personnes-là, tu vois, on s'en souvient, elles restent dans l'histoire. C'est justement comme ça que tu restes dans l'histoire, en fait, en étant vraiment authentique, en étant toi. Même si t'es à contre-courant, et surtout si t'es à contre-courant, plutôt que d'essayer de fitter toujours pareil dans des cases. Donc ouais, pour les parents, je dirais, dites à vos enfants qu'ils sont super, qu'ils n'ont rien à changer, qu'ils sont merveilleux tels qu'ils sont, et qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux comme ça, il n'y a rien à changer. Parce que souvent, t'as les parents qui sont derrière aussi, qui vont dire du coup, je vais t'amener chez la dermato, hein, parce que t'as des boutons, on va voir, tu vas voir, tu vas prendre la pilule, ce sera très bien. Non, ne changez pas vos enfants, laissez-les vivre, changez peut-être des modes de vie, tu vois, de lifestyle, mais pas changer la personne. Tu as auto-édité ton livre. Ouais. Et que, on dit que tu as squeezé Amazon. Ouais. On l'a dit, c'est lié, c'est fait. Ouais. Et aussi, tu as voulu compenser un peu, enfin apporter ta pièce à l'édifice environnemental, et quand on achète tes livres, tu plantes un arbre. Ouais, c'est ça. C'est une réflexion globale, tu vois, l'acné c'est une partie de moi, mais moi je suis quelqu'un qui se cantonne pas qu'à l'acné, et du coup l'environnement, les enjeux écologiques et tout, c'est quand même important pour moi. Et je m'étais dit, j'aimerais bien que, à mon niveau, tu vois, en mode colibri, je puisse faire quelque chose qui puisse servir, avoir un impact positif. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, vu que ça va me permettre de gagner de l'argent, je vais en prendre pour le reverser et pour avoir un impact positif. Je me dis, si tous les auteurs faisaient ça, il y aurait pas mal d'arbres plantés, quoi. Puis ça coûte pas énormément au final, donc voilà, moi je fais ma part. J'ai vraiment adoré cette rencontre littéraire avec Isabelle, c'était vraiment super chouette pour moi, c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Et vraiment j'ai adoré, je me sentais super à l'aise parce que Isabelle c'est devenue une amie. On s'est beaucoup parlé, notamment pendant le confinement, et voilà, on s'entend super bien dans la vraie vie, et donc c'était trop cool pour moi de pouvoir être interviewée par elle. Elle avait des questions très pertinentes, elle a bien saisi l'essence du livre, le message que j'essaye de faire passer, et elle a très bien retranscrit. Enfin voilà, elle a fait un super boulot et j'ai vraiment adoré cet exercice qui était nouveau pour moi. Voilà, donc un grand merci à toi Isabelle quand tu regarderas cette vidéo, et merci aussi à Charline pour son accueil et sa bienveillance et pour son aide. Donc voilà, merci à la librairie des Chartrons et merci pour cette rencontre, vraiment c'était trop chouette. Et maintenant les projets à venir, je vous le dis ici, c'est un peu une exclue, mais je suis en train d'écrire un deuxième livre. Je ne sais pas exactement quand il sortira, je suis encore en train de l'écrire, mais j'ai tout dans la tête, j'ai plus qu'à passer à l'action. J'ai déjà bien commencé. Donc voilà, ça c'est les prochains projets. Et après il y a des projets photographiques qui vont sortir aussi sur Instagram, dont j'ai hâte de pouvoir vous parler. Donc si vous voulez me soutenir dans cette aventure, vous pouvez voir mon livre et acheter mon livre. Vous pouvez trouver le lien pour l'acheter sur cette page. Et voilà, si vous voulez faire quelque chose de bien en plus à travers l'achat du livre, je plante un arbre pour chaque livre acheté. Donc voilà, achetez un livre, plantez un arbre, faites un truc cool, voilà.